Nous allons entendre maintenant Monsieur Jean Kelevitch. Mademoiselle, je suis particulièrement heureux et fier et ému de parler devant la fille de Bergson. Si j'ai accepté de parler ce soir, c'est par vénération pour la mémoire de votre père. Et c'est aussi sur l'insistance amicale de M. Gaston Berger, dont l'estime m'est précieuse et dont la confiance m'a beaucoup touché, malgré mon peu de goût pour les estrades. Vous savez qu'à la fin de sa vie, Bergson avait prêché le retour à la simplicité. Je ne sais pas si ce que nous faisons ce soir est très bergsonien. Et je ne sais même pas si... Je ne sais pas s'il est bergsonien de commémorer Bergson, en général. Il y a deux façons de n'être pas bergsonien. Ce sont les problèmes que je me pose à moi-même et je me les pose à l'occasion de cette soirée. Il y a deux façons, dis-je, de n'être pas bergsonien. La première, c'est de ne l'être que le jour de l'anniversaire. Comme si cela devait nous dispenser de l'être à jamais à partir de cet anniversaire. Et je dirais même qu'à ce compte, mieux vaudrait être anti-bergsonien. Il ne faut pas donc que cet anniversaire soit comme le jour des morts, qui a été inventé par les vivants uniquement pour ne penser à leur mort qu'une fois par an et n'y plus penser ensuite. Donc j'espère qu'il s'agit d'un renouveau de la pensée bergsonienne et que nous n'attendrons pas le deuxième centenaire pour en reparler. La deuxième façon de n'être pas bergsonien, c'est de réciter du Bergson comme un perroquet et de redire ce qu'il a dit, en le redisant même autrement, ou de ne considérer que le bergsonisme et ne pas repenser Bergson comme Bergson a voulu être repensé. Eh bien, ces deux pseudo-bergsonismes serviront, si vous voulez, en gros de canevas aux quelques paroles que je vais dire. D'abord, à la nécessité de penser Bergson bergsoniennement, comme je crois qu'il l'a voulu. Car on pourrait dire que c'est une philosophie maximaliste, en un sens, qui exige une adhésion totale du cœur et de l'esprit. Vous savez que pour Bergson, tout était totalité et qu'il n'y avait pas de vide dans la plénitude où nous vivons, que tout ce qui est complet, viable et se suffit à lui-même. Il s'en faut pourtant que toutes ces totalités soient égales en dignité, soient égales par leur poids moral, en valeur, par leur qualité, qu'elles soient d'une densité et d'une profondeur égales, bien que tout soit total. Et c'est ceci qui donne une marge et une raison d'être à la totalisation. La totalisation est possible, bien que tout soit total. C'est donc que ces totalités sont inégales entre elles. Et la liberté, notamment, est cette totalisation. L'acte libre est l'acte dans lequel, selon Bergson, l'homme se met tout entier, figure tout entier. C'est la décision dans laquelle l'intégralité de sa personne, le poids entier de son passé et des qualités de ce passé et de cette durée figure. Donc, il faut croire que la liberté, à cet égard, va dans le sens même de la vie, qui est de s'arrondir, de se régénérer à tout moment en totalité, de telle manière que les parties elles-mêmes deviennent totales, comme les monades leibniziennes, qui sont elles-mêmes des personnes se suffisant à elles-mêmes. Donc, la totalisation nous indique que l'homme peut figurer partiellement dans ce qu'il décide, que l'homme peut être mesquin, superficiel, méchant, menteur, et n'agir que du bout de la volonté, en quelque sorte, ou ne penser que du bout de la pensée. Il n'est donc pas nécessaire qu'il y a des actes qui sont comme des lapsus, en quelque sorte, des lapsus de la volonté, au lieu d'être de véritables actes libres. C'est donc que ce problème est un problème humain qui se pose pour l'homme. Vous savez, si vous avez relu récemment l'essai que Bergson, son premier livre, que Bergson déclare que l'acte libre doit être accompli
comme il dit en citant Platon, avec l'âme totale, sunolète et psyché. Cette expression célèbre se trouve d'ailleurs 2 fois dans la République, au livre 4 et surtout au livre 7, dans l'allégorie des prisonniers de la caverne. Cette phrase, avec l'âme tout entière, veut dire en réalité 3 choses. Je crois qu'on peut les distinguer pour éclairer les 2 parties de ce propos. D'une part, Platon veut dire qu'il ne faut pas tourner seulement la tête, mais qu'il faut tourner le corps tout entier. Et de la même manière, quand il s'agit de l'âme, il ne faut pas tourner vers la vérité un petit morceau, une petite portion de l'âme, ou une portioncule de cette portion, mais il faut tourner l'âme tout entière. Et en deuxième lieu, ce qui revient un peu au même, mais veut dire quand même autre chose, qu'il ne faut pas se tourner de quelques degrés, d'un angle aigu, mais qu'il faut faire demi-tour, faire volte-face, se détourner du tout au tout. Et que c'est là, en somme, véritablement la conversion qui est une interversion, l'épistrophée ou la péristrophée, qui consiste à se tourner du tout au tout. Et enfin, la troisième chose, c'est que il ne suffit pas de se convertir et de se tourner, et ensuite de rester planté comme un piquet, en disant bravo à ceux qui sortent, mais qu'il faut le faire soi-même. Donc il ne suffit pas de se convertir, il faut encore marcher et aller. Eh bien, ceci, nous le dirons tout à l'heure. Cela se rapportera à mon deuxième propos. Mettons l'accent, pour l'instant, sur la conversion elle-même, qui est un acte accompli par l'âme tout entière, et que le bergsonisme exige de nous. C'est là la qualité même du sérieux auquel faisait tout à l'heure allusion M. Gabriel Marcel. Et je dirais volontiers que le sérieux, c'est cela. Et d'ailleurs, Aristote définit quelque part le spoudaios, l'homme sérieux, comme celui qui agit avec l'âme entière, lui aussi. Il emploie la même expression. Cette expression d'ailleurs n'est pas seulement aristotélicienne et platonicienne, après tout elle se trouve dans les 2 écritures, dans l'ancienne et la nouvelle, et en cela on peut dire que Bergson rejoint à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est dans le Deutéronome pour la première fois, et ensuite dans Isaïe, que l'Éternel demande à être aimé avec l'âme entière, et ensuite les différents apôtres, avec des expressions variées, disent que Dieu est celui qu'il faut aimer. Les uns disent avec de toutes ses forces, oles iskuos, les autres disent de toute sa compréhension, exoles suneseos, et d'autres disent avec toute son intelligence, en ole dianoia, avec l'âme entière, avec l'intelligence entière. Bref, Dieu est celui qu'il faut aimer, non point du bout de l'âme, avec un petit morceau de cette âme, mais avec tout son pouvoir, avec tout son savoir et avec tout son vouloir. Donc, d'une manière plénière. Eh bien, ceci s'applique à une vérité qui n'est pas seulement un objet de contemplation, mais qui est une véritable nourriture, qui est un objet même de fruition et un objet de jouissance. Et on peut dire que dans l'intuition bergsonienne, il n'y a pas seulement un mode de connaissance, mais il y a aussi l'idée d'une identification véritable d'essence avec elle. Eh bien, cela implique que la vérité, pour Bergson comme pour l'écriture, veut être connue et aimée d'un cœur non partagé, ou encore d'un cœur pur, c'est-à-dire simple, transparent et indivis, comme l'est un morceau de cristal dans lequel il n'y a pas de partie. Remarquez que le bergsonisme a toujours voulu être cela, est une philosophie pas comme les autres, qui n'est pas tout à fait comme les autres, et Bergson, pour exiger de nous non pas une véritable initiation, mais des modes d'approche particuliers. C'est probablement à ces modes d'approche qu'il faisait allusion quand il parlait avec un geste, paraît-il, qui était célèbre et qui avait frappé, dit-on, ses auditeurs, une torsion du vouloir sur lui-même. Une véritable torsion, c'est-à-dire que cela a impliqué une réforme violente, fondamentale des habitudes philosophiques, une nouvelle méthode et en somme un nouvel homme. Par conséquent, un renouvellement véritable. Il fallait donc, pour s'approcher, un cœur nouveau, un cœur entier, non pas un petit morceau de ce cœur, seulement une oreillette ou un ventricule, mais le cœur tout entier. Il fallait donc véritablement un état de pureté. Et ceci se rapporte donc à l'idée d'un acte philosophique qui en lui-même exige, en somme, que l'homme entier, jusqu'à la dernière goutte de son sang et jusqu'au dernier globule de cette goutte, si l'on peut dire, s'y consacre. Mais cela encore est un peu
immanent. Quand Bergson nous dit que l'homme philosophe, le vrai philosophe est l'homme qui est libre dans l'essai sur les immédiates et celui qui se totalise, il ne nous dit pas ce qu'il faut faire, il ne nous dit pas quel est notre devoir. Se totaliser, c'est être entièrement ce que l'on est. Et on peut dire, bien que M. Gabriel Marcel n'aime pas cette expression, que tout au moins dans ce livre, Bergson est encore un peu optimiste, puisqu'il pense en somme que celui qui est soi-même à fond ne peut pas être mauvais. C'est en donnant un contenu à cette totalisation que nous trouverons véritablement une transcendance et que l'homme trouvera une vocation. Tout à l'heure, nous disions, en parlant de Platon, qu'il faut non pas seulement tourner la tête ou un morceau de l'âme, et non pas seulement se tourner faire volte-face et faire demi-tour, mais encore qu'il faut aller et marcher. Et il faut donc le faire. Il y a donc une intention de faire, et dans cette intention est compris l'autre, c'est-à-dire quelque chose qui est l'objet de ma vocation et peut-être déjà l'objet de l'amour, et qui donne un sens à cette purification. C'est ce que nous voyons bien dans l'idée même qui n'est pas seulement celle de l'expression partitive ou unilatérale ou de l'expression totale, mais encore de l'opposition entre une expression purement verbale et une expression drastique. L'homme véritable est celui qui s'engage non pas seulement avec de l'âme entière, mais encore qui s'engage véritablement, non pas seulement totalement, mais d'une manière primaire, immédiate, sans exposant de conscience en quelque sorte. L'engagement n'est pas un acte secondaire. Ici, ce qui domine, ce n'est plus le sérieux, comme tout à l'heure, ni même la sincérité, mais c'est plutôt une espèce d'innocence. Bergson, et je crois que ceci a été dit également ce soir, notamment par M. Merleau-Ponty, donne un sens à l'engagement. Car le verbe s'engager est un verbe que l'on conjugue beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui est un peu dépourvu de sens, car s'engager, c'est généralement s'engager à s'engager. C'est un engagement en vue de l'engagement, et un engagement à la seconde ou à la troisième puissance. C'est dans le bergsonisme que l'engagement devient véritablement une chose primaire, dans laquelle l'homme va directement et d'une manière immédiate à l'acte pris en lui-même. Il y a une phrase qui revient souvent dans les deux sources de la morale et de la religion, et à laquelle on ne prête pas attention. Bergson dit sans cesse, n'écoutez pas ce que disent les hommes, regardez ce qu'ils font. En apparence, ceci se rapporte au prix qu'il attache à l'expérience, en général, à la perception. Mais il y a encore autre chose. Dans l'idée qu'il ne faut pas écouter ce qu'ils disent, mais regarder ce qu'ils font, il y a la pensée que le langage des actes, et quelquefois ce langage des actes peut être la parole elle-même, quand par exemple il s'agit de dire courageusement non, ou de dire courageusement oui, quand ma parole elle-même est un acte, il y a dans le langage des actes quelque chose d'incomparablement éloquent, de plus convaincant par conséquent que dans celui des faits. Ceci encore est chez Aristote, curieusement. Quelque part, dans l'éthique à Nicomaque, Aristote, parlant de Eudoxe de Cnide, dit que, comme s'il prévoyait quelques aspects de la polissonnerie moderne, dit qu'il vaut mieux être un hédoniste austère que d'être un rigoriste polisson. Enfin, il dit quelque chose comme ça, pas tout à fait ça. Car ce qui compte, ce sont les actes et non point les paroles. Donc, c'est le faire ou ne pas faire qui ici importe. Faire comme on dit, ou même faire sans dire. Tel serait le mot de la sagesse bergsonienne. En cela, et d'une manière assez curieuse, Bergson donne la main au grand penseur russe Tolstoï, dont c'était une des pensées essentielles. Le retour à l'immédiat, le retour aux choses elles-mêmes, le retour à une sagesse drastique qu'il avait voulu lui-même mettre en application dans la prairie claire qu'il avait fondée. Et l'idée d'une sainteté dans laquelle le saint agissait par sa présence elle-même, et surtout l'idée que ce qui importe, ce n'est point de dire, mais que c'est de faire qui importe. Mais ceci, le bergsonisme, nous aide encore mieux à le comprendre. Il y a des choses, et ce sont les plus importantes de toutes, les plus précieuses de la vie. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour qu'on en parle, mais qui sont faites pour qu'on les fasse. Et en un sens, on pourrait dire que la philosophie
et dans ce cas, ne point parler de la philosophie. Non, mais en faire, précisément. Or, trop souvent, la philosophie est faite pour qu'on en parle. Bergson nous rend donc sensible, pour la première fois, l'idée que la philosophie est un acte que chacun fait pour son propre compte, comme s'il était seul au monde. Et lorsqu'il l'a fait, il l'a fait comme s'il était le premier, comme si personne ne l'avait jamais fait avant lui. Bien que ce ne soit pas vrai, naturellement. Et en cela, comme en bien des choses, l'acte philosophique ressemble à l'amour. Celui qui le fait pour la millionième fois, on l'a fait bien des fois avant lui. Et pourtant, celui qui l'éprouve comme une chose toute nouvelle, printanière. Pour lui, refaire, c'est faire. Pour lui, recommencer, c'est commencer. C'est un véritable commencement. Telle est la philosophie. Bergson ne voulait pas que l'on redise ce qu'il a dit. En somme, il ne voulait pas que nous refassions ce qu'il a fait, mais il voulait que nous refassions comme il avait fait. Ce qui est bien différent. Non pas refaire ce n'était pas la peine, mais faire comme lui. C'est-à-dire, regarder la direction qu'il nous montre, et non point épiloguer sur lui, sur la place qu'il occupe, et sur le tiroir dans lequel il convient de le ranger. Eh bien, voilà donc ce que le bergsonisme... C'est dans cela que la philosophie est une poésie, et que Bergson lui-même est une espèce de poète. La poésie n'est pas faite pour qu'on en parle, elle est faite pour qu'on en fasse, comme Jean Val, qui fait des poèmes. Elle n'est donc pas faite, elle n'est pas un prétexte à poétique, sauf pour les esprits faibles, mais elle est quelque chose qui est littéralement un faire, et le grand musicien Stravinsky rappelait que poétique vient de poiein, et qui est un art de faire avant tout, qui est le faire direct, immédiat et sans exposant, c'est-à-dire non point le penser à la deuxième ou troisième puissance, réfléchir sur la poésie ou réfléchir sur la musique, mais le faire directement. Cela est vrai aussi de la musique, mais surtout, et pour retourner à un problème bergsonien, cela est vrai de la liberté, qui doit être pensée librement et qui elle-même se démontre et à l'intérieur même de la liberté. Montrons que d'abord, ceci convertit l'homme au mouvement, que cette considération du faire, pris directement et immédiatement, convertit l'homme au mouvement, et ensuite convertit les autres autour de nous au mouvement, par contagion et propagation, par propagation magique. D'abord, cette considération nous convertit directement au mouvement, conjure l'immobilité. N'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. C'est-à-dire, n'écoutez pas ce que dit Zénon d'Élée, regardez ce que fait Achille. Et quelquefois, Bergson le dit souvent, consultez Achille. Lui, il sait bien, il doit savoir comment ça se fait, puisqu'il rattrape la tortue. Il n'y a qu'à lui demander. Et en somme, Bergson ferait sienne assez volontiers la solution grossière du sens commun qui était celle de Diogène de Sinope qui proposait de marcher devant témoin. En somme, cette considération donc délie le paralytique. Égayere kai peripatei, lève-toi et marche, dit Jésus au paralytique de Capharnaüm. Et le malade se lève de son grabat, comme s'il avait été lié sur ce grabat par je ne sais quel sophisme éléate, par je ne sais quel cruel Zénon. Il fait comme si le problème n'existait pas. Il résout ensemble le problème. L'homme ligoté délie ses bandelettes et devient libre. Cela également pourrait se trouver chez Aristote, c'est-à-dire cet acte par lequel l'homme se délie lui-même en brisant le cercle, en rompant ce cercle vicieux et magique dans lequel l'enferme l'obligation d'être immobile. Aristote, qui se pose le problème de la vertu dans l'éthique à Nicomaque, se demande comment on peut devenir un citariste quand on ne l'est pas déjà. Car, en effet, il semble que ce soit impossible de le devenir si vous ne l'êtes pas du tout. Jamais vous n'avez pas de point d'appui et de prise pour devenir citariste, pour apprendre à jouer de la cithare. Et si vous l'êtes déjà, vous n'avez pas besoin de le devenir, puisque vous l'êtes déjà. Donc, aussi bien dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas possible de le devenir. Eh bien, le problème se résout tout simplement et magiquement en jouant de la cithare. C'est en jouant de la cithare qu'on devient citariste. De même que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, dans l'acte même par lequel on se jette à l'eau, on commence, on agit, d'abord maladroitement, peu à peu, la solution elle-même se dessine.
Il y a donc une espèce de trouvaille magique et immédiate dans l'acte drastique. La trouvaille drastique. Bergson dit quelque part, vous vous rappelez bien cette phrase qui mériterait d'être célèbre, que l'intelligence est celle qui cherche n'importe quoi, mais ne peut rien trouver. Et que l'instinct, tout à l'inverse, trouve du premier coup, et infailliblement, mais il ne trouve qu'une seule chose, celle pour laquelle il est fait. Eh bien, seule l'intuition est capable des deux, à la fois de trouver et de chercher. Mieux que cela, dans l'acte même par lequel elle cherche, elle a déjà trouvé. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Et donc, l'acte même de la recherche qui est la trouvaille magique, seulement il fallait y penser. Et il y a deux aspects de cette découverte, de cet acte par lequel l'homme commence, et après tout, on n'apprend pas à commencer. Pour commencer, il faut simplement du courage. Nous dirions volontiers, avec Sénèque, incipere non dicitur, en paraphrasant le velle non dicitur. On n'apprend pas à commencer. Il n'y a pas de recette pour cela. Et en cela également, Bergson peut rejoindre le quié pour lequel la liberté est un commencement à lui-même. Regardez les deux solutions qui sont à notre disposition pour rompre cet enchantement, pour retrouver avec une âme entière et par une décision immédiate la vérité toute simple. L'une, c'est l'amour, comme chez Thésée, qui est perdu dans le labyrinthe et qui se guide par le fil d'Ariane, c'est-à-dire qui sort du dédale grâce à l'inspiration amoureuse, parce que c'est la femme aimée, c'est parce que c'est quelqu'un qu'il aime qui le guide. C'est donc l'amour qui est dans mon intention, l'amour qui est l'autre auquel je pense, qui me guide hors de ce labyrinthe. Et l'autre est une trouvaille encore plus simple, qui n'est même pas l'amour, c'est de survoler le problème et de le considérer un peu comme le paralytique de tout à l'heure, comme le considérer comme inexistant. Ainsi fait Dédale lui-même, qui a fini par être, comme vous le savez, enfermé dans le labyrinthe qu'il avait construit, dans le problème artificiel qu'il avait si soigneusement embrouillé. Il s'est embrouillé dans son imbroglio sans être capable d'en sortir. Et tout d'un coup, une idée lui vient, qui est de s'envoler dans les airs, à la barbe des monstres ébahis qui le regardent. Il a résolu le problème en le supprimant et fait comme si le labyrinthe n'existait pas. Il lui arrivera une mésaventure, mais enfin, il y a donc l'idée de surmonter le problème par la lévitation et par la lévitation magique. Et non seulement cette décision mobilise et dépanne la conscience envoûtée par les philosophes maudits. C'est ainsi que Merleau-Ponty, Eugenio Dors appelle Zénon d'Élée. Ce sont les philosophes qui envoûtent la conscience dans les sortilèges. Eh bien, en même temps qu'ils conjurent, qu'ils désenvoûtent cette conscience, l'homme libéré libère les autres. Le saint, qui est le héros, des deux sources de la morale et de la religion, sont en quelque sorte une exhortation au mouvement, une conversion de l'homme au mouvement. Il rappelle à l'homme que le mouvement est en effet une chose toute simple, le bon mouvement, si vous le voulez, le mouvement moral, mais le mouvement tout de même. À cet égard, l'action de la liberté autour d'elle est une action un peu magique. La liberté n'est pas seulement une liberté bourgeoise pour être libre soi-même, la liberté délivre les autres. La liberté est libératrice. Et les hommes libres, comme les hommes généreux, comme les saints et comme les héros, délivrent les hommes non point par ce qu'ils disent, comme les conférenciers, non point par ce qu'ils écrivent, comme les hommes de lettres, mais par ce qu'ils font, comme les héros, et même plus encore parce qu'ils sont. Les héros n'écrivent pas des conférences sur l'héroïsme, pas plus que les rossignols ne font des conférences sur les arpèges, mais les rossignols font des arpèges et démontrent l'existence de l'arpège en le faisant. Ils démontrent que l'impossible est possible en le faisant. De la même manière, l'impossibilité est ainsi résolue par ce message qui est inhérent à la présence elle-même. C'est la personne qui est le message, et Bergson dit cela très clairement dans les deux sources de la morale et de la religion. Ce ne sont pas des livres, c'est la présence et c'est la personne tout entière, car elle seule est exaltante, elle seule donne l'envie de ressembler et elle seule en même temps exige à l'infini. Ce n'est pas en prêchant la générosité qu'on l'obtient.
Et Balzac parle quelque part des prédicateurs qui nous font changer d'opinion, mais non point de conduite. Il s'agit donc de se transformer véritablement d'une manière effective, et on ne le peut qu'au contact des hommes libres et des hommes généreux. Et de même qu'il est impossible de vivre au contact d'un homme généreux sans avoir envie de le devenir à son tour, sans devenir un peu généreux soi-même lorsqu'on est dans cette aura de générosité. De la même manière, il est impossible de vivre aux côtés d'un homme libre sans se libérer soi-même. Comme s'il y avait dans cette liberté quelque chose qui la dépasse, qui est en quelque sorte hors d'elle-même. Et qui est pour nous une invitation à nous exalter. Donc, le contact avec un cœur dilaté, comme disent les psaumes, est aussi une invitation à la dilatation du cœur. Libérame des morte eterna. Et ailleurs encore, libérer les âmes du lac profond. On pense, non pas seulement une fois, mais bien des fois, à la prose liturgique et à la musique sublime qu'elle a inspirée à Gabriel Fauré, à l'imploration sublime du Requiem de Fauré. On y pense plus d'une fois en lisant les deux sources de la morale et de la religion. Et en nous adressant cette fois, non point à Dieu, mais aux hommes libres eux-mêmes, à ceux qui ont réalisé en eux cette liberté, on a envie de leur dire, nous aussi, libérez-nous, rendez l'exercice de leur liberté aux morts vivants que nous sommes, aux défunts de l'automatisme quotidien, aux hommes envoûtés, fascinés par le cruel Zénon. Rendez-leur possible ce qui est impossible, car vous vous rappelez le propos de Henry Heine, propos admirable qu'il appliquait à sa propre vie, et pourtant je l'ai vécu. Mais ne me demandez pas comment. De la même manière, on dirait volontiers de la liberté, et pourtant je suis libre. Mais ne me demandez pas comment. Eh bien, c'est ce rapport avec l'homme libre qui réalise en moi cette conversion à la liberté. Et c'est pourquoi nous nous adressons à eux une fois de plus, en leur demandant à notre tour, comme le musicien, délivrez-nous du lac obscur. Donnez-nous de ne pas retomber dans les profondes ténèbres.